Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Valtag. Et oui, je vais pas disparaître et poster une vidéo 5 ans après. Je suis là. Aujourd'hui, on va parler d'un thème controversé, le Ballon d'Or 2025, qui va se jouer en milieu de septembre. Après cette belle année de foot qu'on a passée, faut qu'on choisisse le meilleur joueur de la saison. J'ai préparé pour vous 5 candidats qui, selon moi, correspondent le mieux pour prétendre pour ce trophée. Et on va voir tout de suite quels sont ces 5 candidats. À la fin de la vidéo, je vais vous donner mon classement entre ces 5-là parce qu'on va voir chaque candidat un par un. On va donner ses avantages pour ce trophée et ses désavantages. Ce qui est beau avec le Ballon d'Or aujourd'hui, c'est qu'on est revenu à l'époque des 2000 où chaque saison, le Ballon d'Or a été disputé parmi les plus grands stars du foot et pas entre les deux alliés comme on a eu auparavant. Donc préparez-vous à manger et let's go voir tout ça. Le premier prétendant est Lamine Yamal, le petit génie de 17 ans du Barça qui prétend déjà son premier ballon d'or. C'est incroyable. Il a fait une saison exceptionnelle. Donc le premier avantage pour lui, c'est que c'est le joueur qui est le plus beau à voir jouer. On allume tous la télé pour voir Lamine Yamal. C'est incroyable. Ce jeune de 17 ans nous donne envie d'allumer la télé et d'aller regarder son match. Même quand les matchs sont ennuyeux, dès que le ballon va dans les pieds de Yamal, il se passe quelque chose. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qu'on aime dans le foot. Deuxième avantage, c'est qu'il a fait une grande saison avec le Barça. Barça, ils ont remporté plein de trophées. Le seul trophée qui manquait au Barça, c'est la Ligue des Champions. Et Yamal, c'était le meilleur joueur du Barça. Il a une image marquante. Tout le monde parle de lui. À 17 ans déjà, il a marqué les esprits. La demi-finale contre Inter, les classicos contre Real, 4 classicos, 4 gagnés. Et la dernière image qu'on a de Yamal, c'est la demi-finale contre la France. Il marque 2 buts, il laisse une passe D, donc il part en vacances en nous laissant l'image où il détruit la meilleure nation du monde. Le désavantage de Yamal, c'est qu'il a des moments de creux très importants. Comme vous pouvez le voir, il y a des mois où il arrive pas staté. En fait, c'est un joueur pour nous qu'il a beaucoup de buts, beaucoup de passes D parce que il les lâche au moment important. Mais par contre, au niveau pur statistique, c'est pas le meilleur joueur du monde. Attention, il y a des moments où il passait des mois à marquer juste un seul but en un mois. Les gars, c'est pas un prétendant, c'est pas un joueur qu'on se dit qu'il va prétendre pour le Ballon d'Or, sachant que on a eu l'habitude avec Messi, Ronaldo, même s'il faut pas comparer à eux, il marquait beaucoup et surtout il marquait chaque week-end. Yamal, il marquait les esprits dans les grands matchs, mais attention, il marquait pas chaque week-end. Donc tout ça me fait dire que Yamal, c'est un grand prétendant pour ce Ballon d'Or, mais il faudra voir. Le deuxième prétendant pour le Ballon d'Or, pour moi, c'est Achraf Hakimi. Le monsieur, il a fait une grande saison. C'est le meilleur joueur à son poste, meilleur latéral droit du monde entier, c'est Achraf en ce moment. C'est le défenseur le plus décisif de l'Europe aussi également. Regardez combien de goals assists il a fait. Et surtout, Achraf, il a été décisif dans les grands matchs. Quart de finale contre Aston Villa, il marque. Demi-finale contre Arsenal, il marque aussi. Finale contre Inter, c'est lui qui marque le premier but. Donc tout le monde parlait de Hakimi. Tout le monde parlait de ses buts. Il a été important pour PSG. Ensuite, c'est un élément clé pour Luis Enrique dans son système. Lucho, il arrive à mettre en place dans le PSG un chaos, mais un chaos organisé. On va dire que tous les joueurs peuvent changer de poste. Et c'est ça qui est beau dans leur style de jeu, c'est que tout passe aussi par Hakimi. Hakimi à droite, il peut finir toujours buteur. Et ça, c'est beau. En fait, dès qu'il part du côté droit, il dézone, il rentre intérieur et c'est lui qui est à la fin des actions. C'est incroyable. Combien de fois vous avez vu l'action où Hakimi reçoit le ballon à droite, il le redonne à gauche, il rentre à l'intérieur, tout se passe sur le côté gauche et c'est sur Hakimi qu'on donne à l'intérieur de la surface et c'est ni Dembélé, ni Doué, ni Kvara, c'est Hakimi qui finit l'action. Et c'est incroyable pour un défenseur droit d'être aussi décisif dans une grande équipe comme ça. C'est exceptionnel. Pour le désavantage pour Hakimi, tout simplement, c'est que ça reste un défenseur. La dernière fois qu'un défenseur a gagné le Ballon d'Or, c'était en 2006, Fabio Cannavaro. Et depuis, le seul qui s'est vraiment rapproché du Ballon d'Or, c'était Virgil van Dijk en 2019. Et si on est objectif entre nous, Van Dijk, il a fait une grande saison à ce moment-là. Il a été beaucoup plus fort que Hakimi cette saison. Donc, c'est pour ça qu'il a fini deuxième derrière Messi à cette longueur. Hakimi, il fait une saison comme si c'était une saison de Carvajal l'année dernière. Carvajal, il a fait une grande saison. Il a marqué en finale de Ligue des Champions. Tout le monde parlait de lui comme un grand prétendant pour le Ballon d'Or, mais on sait tous qu'il a fini cinquième. Et donc, je pense que Hakimi a cette même image que Carvajal l'année dernière, malheureusement. Troisième prétendant pour le Ballon d'Or est Kylian
Mbappé. Et oui, vous vous dites que qu'est-ce qu'il fait dans cette liste? Mais si, Kylian est un grand prétendant pour l'Ondor. Déjà, tout d'abord, c'est qu'il a été le meilleur buteur de cette saison. Il a remporté le Soulier d'Or. Soulier d'Or en première saison à Real Madrid, sachant qu'on disait tous que c'est une saison d'adaptation. N'oubliez pas, début de saison de Mbappé, catastrophique. Tout le monde se disait, mais c'est pas un joueur pour le Real. Et à la fin, il finit meilleur joueur de Real. Donc, vous voyez les progrès qu'il fait. Ensuite, Mbappé, ce qui le différencie aux autres, c'est qu'il a une image marketing très, très forte. N'oubliez pas, ça reste du marketing, ballon d'or, business, tout ça, tout ça. Faut des joueurs qui représentent ce trophée. Et Mbappé est un candidat parfait pour ce rôle-là. Il est un exemple pour les jeunes. Tout le monde rêve d'être comme Mbappé. Et sur cette vague de popularité, il peut surfer vers le ballon d'or. Ensuite, ça reste une théorie pour moi, mais France Football peuvent donner le ballon d'or à Kylian, histoire de renouer les liens avec Real Madrid. L'année dernière, ils ont rompu ce lien en donnant le ballon d'or à Rodri. Pour mettre Real Madrid dans leur poche, ils peuvent donner le ballon d'or à Kylian. Même si ça va être controversé, mais ça reste du business, les gars. Oubliez. Et dernière chose, c'est qu'il y a la Coupe du Monde des clubs où il peut marquer les esprits. Oubliez pas, la dernière étape avant le ballon d'or, c'est la Coupe du Monde des clubs et faudra marquer les esprits. Le désavantage de Kylian pour ce trophée, c'est qu'il n'a pas de trophée majeur. Même s'il a remporté la Supercoupe d'Europe, le Soulier d'Or, il n'a pas rapporté de trophée majeur avec Real Madrid. Et je pense que, mais comme vous pouvez voir dans les critères de Ballon d'Or, performance collective, elle est de zéro malheureusement. Quatrième prétendant pour le Ballon d'Or est Rafinha du Barça. L'avantage de Rafinha, c'est que c'est le joueur le plus décisif de l'Europe avec Salah. Rafinha, il a fait une grande saison. C'est incroyable. Personne disait qu'il allait marquer une trentaine de buts, qu'il allait délivrer une vingtaine de passes décisives. Et il l'a fait. MVP de la Ligue 1 et un des meilleurs joueurs de la LDC. N'oubliez pas, si on ne donne pas à Dembélé, le deuxième meilleur joueur de la saison de Ligue des Champions, c'est Rafinha. Ensuite, au niveau du palmarès, comme Lamine Yamal, il joue au même club au Barça, il a tout remporté sauf la Ligue des Champions. Et n'oubliez pas, c'est le capitaine du Barça. Le Barça, ça joue beaucoup parce que quand on regarde à la télé, on se pose toujours la question, c'est qui le capitaine? Et le capitaine cette saison au Barça, c'était Rafinha. Ensuite, le storytelling. Dites-vous, il y a juste un an, tout le monde voulait se débarrasser de Rafinha et l'envoyer en Arabie Saoudite. Et là, c'est un prétendant pour le Ballon d'Or et les Barcelonais disent que c'est le meilleur joueur. Et oui, il faut faire attention. Le storytelling, ça joue beaucoup pour le Ballon d'Or. Ensuite, le désavantage, c'est que ça reste pas le meilleur joueur du Barça, malheureusement. Rafinha, c'est le deuxième meilleur. Le meilleur joueur du Barça, c'est Lamine. Et malheureusement, il reste dans l'ombre de Lamine. Rafinha, en plus, il n'a pas marqué les esprits autant que Lamine Yamal. Et malheureusement, dans les confrontations contre Real, tout le monde parlait de Lamine. Dans les confrontations de l'Inter, tout le monde parlait de Lamine. Même si Rafinha était décisif dans ces confrontations, c'était pas de lui qu'on parlait. Et le dernier prétendant pour le Ballon d'Or, selon moi, c'est Ousmane Dembélé. L'avantage pour Ousmane, c'est que il a été élu MVP de la Ligue 1, MVP de la Ligue des Champions. Il a gagné le triplé avec le PSG et tout simplement c'est le meilleur joueur de la meilleure équipe de la saison. Et oui, c'est un grand avantage pour Ousmane, c'est que PSG c'était les meilleurs cette saison et lui c'était le meilleur parisien sur le terrain. Rappelez-vous, Dembélé, il enchaînait à un moment donné des statistiques à la Ronaldo et Messi, ce qui est très rare à nos jours. C'est un grand pas pour Dembélé pour le Ballon d'Or. Le désavantage pour Dembélé, c'est que la finale de la LDC n'a pas été marquée par son emprunt. Il a délivré 2 passes décisives. Oui, on va pas se mentir. Il a été impressionnant dans le pressing. Ils ont gagné grâce à Dembélé. On va pas se mentir aussi. Mais attention, quand on parle des vainqueurs, il y a surtout les buts qui rentrent en jeu. Oui, les passes décisives, à nos jours, c'est important. Oui, mais pas autant que les buts. Quand on parlait de la finale, on parlera toujours de Kvara, de Doué, même de Mayoulou qui a marqué, mais pas de Dembélé. Il a fait deux passes décisives, c'est très important, mais il n'a pas marqué. Et malheureusement, c'est l'image qui reste en tête pour les votants de Ballon d'Or. Et ensuite, la confrontation directe avec un autre concurrent pour le Ballon d'Or, c'est Lamine Yamal en demi-finale contre la France. Oui, vous allez me dire, c'est la Ligue des Nations, il n'y a pas de souci, mais ça reste quand même une confrontation directe avec ton concurrent. Et malheureusement, Lamine lui a botté les fesses. Donc, pour Dembélé, je pense que c'est un grand prétendant pour le Ballon d'Or. Mais pour clore les débats, il y a encore la Coupe du Monde des clubs où lui, il va jouer et pas Lamine. Et s'il arrive à impacter les esprits sur la Coupe du Monde des clubs, je pense qu'il va laisser une grande image pour les votants et a beaucoup de chances à le remporter. Voici mon top 5. Selon moi, entre ces 5 joueurs-là,
Le cinquième est Achraf Hakimi. On va pas se mentir, c'est une grande saison qu'il a fait, mais il n'a pas une image très médiatisée pour le Ballon d'Or. Les défenseurs, c'est très rare qu'ils remportent le Ballon d'Or, et donc ça va être très très compliqué pour lui d'aller chercher ce trophée. Je vois pas le scénario où il pourrait aller le chercher, malheureusement. Le quatrième pour moi est Kylian Mbappé. Et oui, Kylian, il a fait une grande saison, mais malheureusement, dans les critères du Ballon d'Or, il y a les trophées majeurs. Et les trophées majeurs, cette saison, c'est zéro. Le troisième pour moi est Rafinha. Rafinha, il a fait une saison exceptionnelle. C'est incroyable ce qu'il vient de nous réaliser, mais malheureusement, il reste dans l'ombre de Lamine Yamal. C'est pas le meilleur joueur du Barça, et je pourrais pas donner le Ballon d'Or à un mec qui n'est pas le meilleur joueur de son club. Et c'est là que le deuxième est Lamine Yamal. Et oui, Lamine, il a fait une saison exceptionnelle. À 17 ans, il prétend déjà pour le Ballon d'Or, et c'est du jamais vu. Mais malheureusement pour moi, le seul point qui manque à Lamine, c'est qu'il n'a pas assez staté cette saison. Il a fait des grands matchs, il a marqué les esprits, mais il y a eu des moments de trou, et je pense qu'il faut récompenser le joueur le plus régulier aussi de la saison, qui a été le plus fort, mais qui a été aussi régulier et qui a aidé son équipe tout au long de la saison. Et c'est pour ça que Lamine, pour moi, reste deuxième. Et le vainqueur du Ballon d'Or 2025, pour moi, est Ousmane Dembélé. Et oui, je donnerai tout simplement, et je ne vais pas m'attarder plus que ça, je donne le Ballon d'Or au meilleur joueur de la meilleure équipe de la saison, et surtout au joueur le plus régulier de la saison. Ousmane, il a marqué les esprits, il a été le meilleur, et tout simplement, il mérite ce Ballon d'Or. Peu importe le vainqueur du Ballon d'Or, on sera définitivement dans une nouvelle ère du foot. Je pense que dans l'avenir, ça va être très très compliqué d'enchaîner les Ballons d'Or comme ils ont fait les deux aliens Ronaldo et Messi. Je pense que chaque saison, la course pour le Ballon d'Or sera très très rude, et il y aura toujours des nouveaux joueurs qui vont spawn comme ça pour aller chercher le Ballon d'Or. Mais c'est pour ça qu'on aime justement ce foot-là, ce nouveau foot, cette nouvelle ère. Et peu importe qui gagne de cette liste des 5 que je vous ai donné, ça sera mérité pour moi. Et vous, vous pensez quoi du coup de cette liste? Et vous, vous pensez quoi? C'est quoi vos 5 candidats pour le Ballon d'Or? J'aimerais bien que vous donnez dans les commentaires vos top 5 pour ce trophée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes resté jusqu'au bout, ça fait plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un pouce bleu, lâchez vos meilleurs commentaires sur ce sujet. N'hésitez pas, si vous aimez la chaîne, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour être les premiers à regarder mes nouvelles vidéos. Et oui, je suis de retour. C'est Valtag, et on se revoit très très bientôt. Tchuss!